Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu vous visite, vous criez tous. Amen. Et quand le Saint-Esprit va descendre et qu'il y aura manifestation, tout le monde à l'église se manifeste. D'autres disent, Alléluia, Dieu est bon. D'autres disent, je bénis le Seigneur parce qu'il est grand. D'autres disent, Dieu m'a visité. D'autres disent, Dieu a fait ça. Mais au fond, ils ont en eux la sémence de l'ivraie. Ils ont livré en eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont livré en eux? Parce que parfois, en sortant de l'église, ils ne rentreront pas chez eux, ils iront chez leurs copains. Et peut-être ils coucheront même ensemble après avoir été visités. Wonderful. Mais tous doivent grandir ensemble. Vous verrez dans l'église des gens parler en langue, prononcer des mots, soit c'est en latin, soit c'est en hébreu, n'importe comment. Mais après, quelle est leur vie? Mais après, quel est leur devenir? Vous verrez une jeune fille, elle parle en langue, mais viens la voir au quartier. S'il y a quelqu'un au quartier qui séduit les garçons le plus, c'est elle. Elle porte des culottes qui sont comme des caleçons. Mais quand vous voulez lui parler, elle vous dira que la foi est dans le cœur et que vous n'avez pas le droit de lui juger. Non, je te juge. Parce que la Bible dit que le juge juge de tous, de tout. Mais lui-même, il n'est pas jugé. Ce n'est pas commande que tu te dis blé. Mais tu es en fait un instrument. Tu es livré même en fait. C'est ça. On cherche les fausses églises où? On cherche livré où? Livré à côté de toi. Dans l'église, dites que livré assis à côté de moi. Dites ça. Livré assis à côté de moi. Et dis aussi le blé assis à côté de moi. Le blé assis à côté de moi. Ah, vous êtes livré, n'est-ce pas? Vous êtes livré, le blé assis à côté de vous, n'est-ce pas? Donc vous répétez sans comprendre. Mais comment t'as dit que le blé assis à côté de toi? Bon, donc on va mettre que 2 blés. C'est ça? 2 blés. Mais vous avez vu les gars qui a un blé à livrer. Livré est assis à côté de toi. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Amen. Faisons attention, hein. Parce que bientôt il y aura récolte. Amen. Bientôt il y aura récolte. Amen. Amen. Les serviteurs viendront récolter. Et ils ont reçu l'ordre. Le ordre c'est d'abord, liez-moi, récoltez-moi le blé, mettez au blé, liez-moi le livret. Et le livret sera lié. Si vous avez aimé l'enseignement de Satan, vous irez en haut, Satan est parti. Vérité. Mais je me demande souvent comment, avec notre homme, avec notre conscience, je ne sais pas. Je me demande souvent comment est-ce que tu peux avoir 1 milliard de francs CFA. Quelqu'un va te donner une babouche pour 1 milliard. Ça veut dire que tu donnes la babouche, tu lui remets 1 milliard, tu prends la babouche. Je reviens dans l'expression, dans l'expression de ma pensée, de ce que je voudrais dire. Comment est-ce que Satan peut vous tromper ou peut vous pécher pour détruire votre salut? Votre salut, qui est une vie éternelle, comment allez-vous accepter le péché? Vendre votre droit d'aînesse. Comme Saül, Ésaü, pardon, avait donné tout son droit d'aînesse pour une assiette de nourriture. C'est la folie. C'est la folie. Je vends toute ma vie une assiette de nourriture. Le problème est que les chrétiens vivent le présent, oublient qu'il y a un lendemain. Et plus loin même, je ne sais même pas si les chrétiens connaissent même qu'il existe même un présent. Parce que plus loin, on s'est dit que le livret est vendu. Mais non, monsieur. Non, madame. Tu
dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller. Si quelqu'un doit me donner un travail et que ce travail doit être conditionné, je ne céderai pas. Je ne lui vends pas mon âme pour le travail. Je ne lui donne pas mon salut pour le travail. Vous les hommes, si une fille veut que vous lui donnez votre salut pour le mariage, pour qu'elle vous accepte, ne lui donnez pas. Vous les femmes, si un homme veut que vous lui donnez votre salut pour le mariage, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Je vous le dis. Non, pasteur, j'avais faim. Tu devais mourir. Ça a commencé qui m'a appelé, je viens manger. Quand je suis arrivé, j'ai mangé, la nourriture était droguée. Et c'est arrivé. Tu peux faire quoi chez les hommes pour te faire droguer là-bas? Oh, notre Dieu, notre Dieu. C'est pourquoi j'aime en fait, j'aime l'éducation. L'éducation dans le sens de la moralité africaine. Il n'y a pas une éducation qui dépasse celle de l'Afrique d'autrefois, par l'Afrique pervertie d'aujourd'hui, qui a tout copié de l'Europe et s'est déshabillée. Autrefois, elles sont déshabillées parce qu'il fait chaud. Mais même quand il pleut, elles se déshabillent. Maintenant, donc, pourquoi est-ce qu'elles se déshabillent? Pourquoi les femmes marchent nues dehors? Pourquoi les hommes déchirent les pantalons pour marcher avec les culottes? D'autres même portent les Bermudas anglais. Et ça sert encore quoi de porter les pantalons? Parce que fin de fin, les pantalons se limitent ici au niveau des cuisses. Et les longs hauts et les Bermudas anglais. Tracés avec la sueur. Une forme de saleté. Est-ce que je vais vendre mon droit de naissance? Parce que j'ai la pression. Si tu es encore au niveau où tu peux vendre ton droit de naissance, parce que tu as la pression, tu n'es pas doublé. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit, ni la mort, ni la vie, ni la famille, ni un ange, ni les auteurs, ni même la famille, ne peuvent, parce qu'ils sont plusieurs, me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voulez voir l'hiver? Le voilà à côté de toi. Personne ne veut regarder, n'est-ce pas? Et on va chacun rester concentré. Pour dire, si je fais comme ça, on va dire que c'est celui-là livré. L'ivraie est assis à côté de toi. C'est comme ça. Et maintenant, je m'adresse à l'ivraie. Vous, du moins, vous connaissez votre conscience, n'est-ce pas? Je m'adresse à l'ivraie ce matin. Si tu ne changes pas de position, si tu ne changes pas d'attitude, tu n'auras plus une seconde chance demain. Prenez ces paroles comme étant des avertissements. Je parle toujours comme étant un fou, mais après vous avez le résultat. Je m'adresse à l'ivraie. Je m'adresse à toi, ivraie, ce matin. Toi, l'ivraie, assis dans l'église. Je m'adresse à toi. Si tu ne changes pas, tu es un terrain d'ensemencement. Demande à ce que la sémence qui est livrée, qui tend dans ton âme, qu'il quitte. Afin que le terrain d'ensemencement que tu es, que ce soit le blé qui entre t'influencer. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes bénis. Amen. Parce que le blé, c'est dans le grenier qu'on vous placera. Et le grenier, c'est le seul endroit où on place la récolte. Vous connaissez le maïs qu'on a dans son grenier? C'est le bon maïs. Quand autrefois nous étions des enfants et qu'on voulait griller le maïs,
On allait grimper avec l'échelle. On grimpe sur l'échelle, on monte, on tire 2 épis de maïs. On grille. Pendant que les enfants des riches achetaient les pauvres cornes au marché. Et maintenant, la mamie, ça faisait tous les pauvres cornes. Nous, on ne savait pas que les pauvres cornes existaient. Nous, on se disait que c'est le maïs là que les gars là dans le pauvre cornes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On avait toutes les astuces pour voir les pauvres cornes. On met l'huile au feu. On laisse que l'huile cuise bien. On prend le maïs sauvage qu'on a là. On verse dans la marmite et on couvre. Mais Dieu, son amour est si grand que l'on ne peut le mesurer. Son amour est si bas que personne ne peut le rattraper. Il est large qu'on ne peut pas contrôler. Je vous assure qu'on avait les pauvres cornes. Donc nos maïs, on ne sait pas comment ça faisait, mais ça allait papa. Et quand tu vois la marmite, pauvre corne, mélange avec l'huile rouge. Parce que pendant que nous faisons le pauvre corne, l'huile d'arachide, notre huile qui était favorable, c'est l'huile rouge. Et venez voir comment on criait à la maison. Non, ne touche pas mes pauvres cornes. Pendant que le boss dit là-bas, ne touche pas mes pauvres cornes, on crie, ne touche pas mes pauvres cornes. On se suffit avec ce que Dieu nous donne. Amen. Le blé est celui qui se suffit avec ce que Dieu lui donne. Amen. Le blé, c'est un travailleur, c'est pas un paresseux. Les caractéristiques d'une âme qui a la sémence de le blé en lui, ce n'est pas un paresseux. Et lorsque Dieu lui a donné, si c'est 1000 francs, il se contente de ses 1000 francs. Mais livré en vieux, livré en vie, et jamais n'est satisfait. Même si vous lui donnez 10 000, il veut 11 000. C'est comme ça. Qu'est-ce qui pousse les femmes à avoir des copains dehors? C'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Financièrement, sexuellement et tout. Elles ne sont pas satisfaites. Elles ne se contentent pas de ce que Dieu les donne. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est du tout pas bon. Vous devez savoir ça. Si vous êtes sur la marche de Dieu, si vous êtes sur le chemin de Dieu, si vous voulez Dieu, il est important que vous soyez le blé. Amen. Et Dieu vous mettra dans son grenier. Amen. Si vous êtes le blé, Dieu vous mettra dans son grenier. Si vous êtes livré, Dieu vous jettera dans le feu. Sachez-le très bien. Notez-le bien. Comprenez-le bien. Car ceci peut être ta dernière prédication. Ceci peut être la dernière parole que tes oreilles entendent. Note ça bien. Comprends-le bien. Et mets-le en pratique. Parce qu'un jour, tu entendras cette même parole dans ta conscience. Ou c'est quand tu seras devant le trône du jugement que tu comprendras ce que je suis en train de dire ce matin. Tu sauras qu'un jour, Dieu t'a expliqué la parabole du livret et le blé. Et s'il a expliqué, c'était pour que tu connaisses. Si la terre que tu es, le terrain d'ensemencement de ton cœur, si tu as accepté qu'on mette le blé dedans, ou tu as accepté qu'on mette le livret. Il y a des moments où vous sentez des mauvaises pensées, rejetez-les. Il y a des moments où vous sentez des mauvaises envies, rejetez-les. Parce que Paul a ressenti ces mauvaises pensées. Il a ressenti ces mauvaises envies. Mais il dit, j'ai traité durement ma chair. Ça veut dire, j'ai résisté à l'enseignement qui est livré. Les faux prophètes, il y a un esprit qui s'appelle le faux prophète. Qui ouvrent les gens et les amène à dire n'importe quoi. Qui habite les gens et les amène à faire n'importe quoi. Mais vous autres, si réellement vous avez levé la main que vous voulez Jésus, l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Soyez comme votre maître. Il s'appelle Jésus. Laissez-le vous influencer. Laissez-le habiter vos âmes. Laissez-le habiter vos cœurs. Laissez-le conduire vos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Vous m'aimez? Amen. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Dieu qui m'a demandé de parler. Amen. Et s'il me dit de parler, je parle. Vous savez bien ça. Que Dieu vous bénisse. C'est fini pour ce matin. Pendant qu'on va chanter un cantique.